Et si le plus grand mensonge n'était pas qu'on nous ait caché la vérité, mais qu'on nous ait convaincus que nous la connaissions déjà? Et si je te disais qu'en toi, il y a quelque chose qui n'a jamais oublié qui tu es vraiment, qui se souvient même d'avant ta naissance et qui attend patiemment que toi aussi, tu t'en souviennes? Depuis des siècles, une technique existe, si puissante qu'elle a été dissimulée avec soin. Non parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle brille trop fort. Elle éclaire avec une intensité telle qu'elle dissout les structures bâties pour maintenir l'oubli. Ce n'est ni une pratique obscure, ni une superstition. C'est une clé, une fréquence, un rythme intérieur qui résonne avec ton essence la plus profonde. Elle ne cherche pas à t'enseigner quelque chose de nouveau, car ton âme sait déjà. Elle ne fait qu'ôter le voile, elle ne rajoute rien, elle enlève. Elle ne dirige pas, elle libère, si tu écoutes non seulement avec tes oreilles, mais aussi avec ta poitrine. Si tu laisses ces mots descendre jusqu'au centre de ton être, alors quelque chose pourrait s'éveiller en toi. Pas une idée, pas un souvenir, une certitude. Pas logique, mais inévitable. Les civilisations anciennes connaissaient ce savoir. Elles ne le nommaient ni science ni religion. Elles le vivaient. En Égypte, les initiés étaient guidés vers une mort symbolique. Le corps reposait pendant que la conscience était conduite à travers des tunnels de perception subtile. Et à leur retour, ils n'étaient plus les mêmes. Ils avaient vu, ressenti. Et, surtout, ils s'étaient souvenus. En Grèce, les écoles orphiques enseignaient que l'âme n'était pas prisonnière par punition, mais pour se purifier. Elles utilisaient le chant, la respiration consciente, l'état de transe volontaire. Dans ces états, l'identité se dissolvait et l'essence, ce qui ne porte ni nom ni forme, apparaissait. Le réveil était si profond qu'on ne pouvait plus jamais vivre comme avant. En Inde, les rishis parlaient non pas d'apprentissage, mais de smarana, l'art de se souvenir. Pour eux, la véritable ignorance n'était pas de ne pas savoir, mais d'être déconnecté. La sagesse, alors, n'était pas une accumulation, mais une purification. Silence, détachement, alignement vibratoire. L'âme n'a pas besoin d'informations, seulement d'espace pour s'écouter. Avec le temps, ces techniques ont été écartées, déguisées en légendes, qualifiées de superstitions ou d'hérésies. Non parce qu'elles étaient inefficaces, mais parce que ceux qui veulent contrôler savent qu'une seule âme éveillée peut faire plus qu'1 million d'âmes endormies. Voilà pourquoi elles ont été cachées, pas détruites, seulement mises sous silence. Car ce qui est vrai ne meurt jamais. Il attend, dans l'ombre. Aujourd'hui, ce souvenir refait surface, non pas comme une nouveauté, mais comme une mémoire qui se réactive. Et le plus important, c'est que cette technique n'est pas extérieure à toi. Elle a toujours été là, tout au fond de ta conscience. Ce n'est pas quelque chose à apprendre, mais quelque chose à permettre. Pour l'utiliser, il te faut comprendre une chose essentielle. Ton âme n'a pas besoin de savoir qui elle est. Elle le sait déjà. Elle a seulement besoin de s'en souvenir. Et ce souvenir ne s'active pas avec les pensées, mais avec la vibration. Une fréquence particulière qui, une fois activée, dissipe le faux et révèle le réel. Imagine ton âme comme une mélodie pure, mais couverte de couches de bruit, des voix qui ne sont pas les tiennes, des peurs héritées, des idées imposées. Cette technique agit comme un accordeur. Elle ne compose pas une nouvelle musique, elle enlève le bruit. Et ce qui reste, c'est ta musique. Le processus ne suit pas de règles rigides, mais traverse 3 phases essentielles. La première, la plus rude, consiste à désapprendre le faux soi. Cela demande de regarder en soi et d'identifier les voix que l'on croyait siennes,
mais qui ne l'étaient pas. Pensées automatiques, jugements, masques portés si longtemps qu'on les a pris pour notre visage. Ici, il ne s'agit pas de lutter, mais d'observer, car ce qui est vu clairement perd son pouvoir. La deuxième phase, c'est l'activation du sens intérieur. Un organe de perception subtile qui a toujours été là, mais que nous n'écoutons pas. Ce n'est ni la raison, ni l'émotion. C'est une présence silencieuse qui perçoit sans interpréter. Elle s'éveille dans le silence, avec la respiration, à travers de petits gestes faits avec intention. C'est là que les symboles prennent vie. Le lotus du cœur, la flamme centrale, le miroir de l'âme. Ce ne sont pas des images poétiques, mais des formes vivantes qui réveillent d'anciennes mémoires. Lorsque tu visualises avec foi, ton âme ne distingue plus entre symbole et réalité. Elle reconnaît, elle se souvient. La troisième phase est la plus subtile, résonner avec ton nom intérieur. Chaque être a une fréquence unique. Ce n'est pas un nom qu'on prononce avec la bouche, mais avec la vibration. Quand ton être s'aligne totalement à cette fréquence, il se passe quelque chose d'indescriptible. Une porte, qui semblait scellée depuis toujours, s'ouvre sans effort. Et de l'autre côté, tu es là. Pas le toi que tu crois être. Le toi véritable. Celui qui n'a jamais changé. Celui que tu avais oublié. Ce moment ne vient pas d'un coup. Il naît de l'honnêteté, de l'abandon, de la pratique régulière. Mais une fois qu'il est là, il est irréversible. Tu ne peux plus revenir en arrière. Quelque chose en toi, de profond et de silencieux, s'est réveillé. Et dès lors, tu observes ta vie autrement. Non depuis l'intellect, mais depuis l'âme. Et dans ce regard nouveau, le temps ralentit. Le corps devient plus léger. Les émotions se réorganisent. Les souvenirs que tu n'as jamais vécus dans cette vie ressurgissent avec la puissance de la vérité. Une sagesse que tu n'as jamais apprise t'accompagne. Tu ne doutes pas d'elle, tu la reconnais. Elle est tienne. Mais attention, tout ce qui émerge à la lumière n'est pas doux. En te souvenant de qui tu es, tu revois aussi ce que tu n'es pas, ce que tu as rejeté, ce que tu as blessé, ce que tu as caché. L'ombre surgit, non comme un châtiment, mais comme une étape indispensable. Car la vraie lumière ne s'atteint pas en évitant l'obscurité, mais en la traversant. Et seul celui qui ose se regarder en entier peut s'éveiller pour de bon. C'est pour cela qu'on a dit que cette technique était interdite, pas parce qu'elle fait du mal, mais parce qu'elle libère. Un être connecté à sa fréquence originelle ne peut plus être manipulé. Il ne cherche plus l'approbation. Il ne craint plus la mort. Il ne répète plus les anciens schémas. Il vit depuis l'âme. Et cela change tout. À ce moment-là, ce qui était une pratique devient une manière d'être. Tu ne médites plus pour te calmer. Tu médites parce que c'est là que tu respires vraiment. Tu ne fais plus silence comme un exercice. Tu fais silence parce que c'est là que ta vérité t'attend. Tu ne cherches plus. Tu soutiens la fréquence. Oui, il y aura encore des jours difficiles, mais même dans le chaos, tu restes centré. Parce que tu te souviens, pas de quelque chose que tu as lu ou entendu, mais de ce que tu es. Une âme réveillée ne peut plus jamais se rendormir. Et là, tout devient sacré. Manger, marcher, regarder, parler. Chaque geste peut devenir rituel si tu le fais depuis ton centre. Chaque mot peut vibrer de ta véritable voix. Et même, sans rien dire, les autres peuvent le sentir. Parce que la vraie transformation ne parle pas, elle rayonne. Alors dis-moi, as-tu déjà eu la sensation de savoir quelque chose, sans comprendre comment tu le savais? Parfois, une seule phrase peut raviver une mémoire chez un autre. Et maintenant, tu sais, tu n'es pas ici pour apprendre plus, tu es ici pour te souvenir. Et ce souvenir a déjà commencé à s'éveiller,
Ce souvenir n'est pas un acte unique. C'est un état qui se cultive. Après l'éveil initial, après ce moment où quelque chose en toi semble enfin s'aligner, vient le vrai défi. Maintenir cette fréquence. Car le monde ne s'arrête pas. Les responsabilités continuent. Les voix extérieures, les distractions restent présentes. Et souvent, ce souvenir qui paraissait si clair au début commence à s'estomper, comme un rêve dont on essaie de retenir les fragments au réveil. C'est pourquoi ce que nous appelons technique n'est pas un événement, mais une pratique vivante. Vivre dans le souvenir de l'âme, c'est faire descendre cette vibration dans le quotidien, non pas comme un devoir, non pas comme une obligation spirituelle, mais comme un retour constant à la maison, une manière silencieuse d'être, de regarder, de parler, de respirer. La première manière de soutenir cette fréquence, c'est le silence, pas seulement l'absence de bruit, le silence intérieur, celui qui naît lorsque ton attention cesse de courir après le monde. Tu peux être au milieu de la foule, et pourtant être en silence, car le vrai silence, le plus profond, s'installe en toi. Et c'est là, dans cet espace sans nom, que l'âme se révèle sans effort. Chaque jour, même pour quelques instants, cherche ce silence. Pas pour fuir le monde, mais pour t'ancrer à toi-même. Vient ensuite la présence, l'art d'être entièrement là, dans ce que tu fais, sans mille pensées, sans attente, sans poids du passé, juste ici, juste maintenant. Quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Quand tu respires, ressens pleinement la vie entrer et sortir de toi. La présence est le pont entre la conscience endormie et l'âme éveillée. C'est dans le plus simple du quotidien que le souvenir est le plus nécessaire. Fais de chacun de tes gestes un rituel. Pas besoin d'encens ni de temple. Le rituel, c'est la manière dont tu traites ton corps, tes mots, les êtres que tu croises. Si chaque action est portée par une intention claire, alors ta journée devient cérémonie. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, seulement d'être, de te souvenir de qui agit, qui regarde, qui écoute. Une autre manière de nourrir cette pratique, c'est d'observer ce que tu laisses entrer dans ton champ, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu consommes. Tout vibre, et chaque vibration pénètre ton espace intérieur. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais de devenir conscient. Demande-toi souvent, ce que j'absorbe, nourrit-il le souvenir? Ou l'affaiblit-il? Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de fréquence. Et quand tu parles, parle depuis ton centre. Les mots peuvent être vides, mais ils peuvent aussi allumer une flamme. Si tu parles depuis ton masque, tu réciteras des discours. Mais si tu parles depuis ton âme, même en disant peu, tu toucheras. Tu n'as pas à convaincre, tu as juste à vibrer ce que tu sais déjà. Et parfois, ce qui transforme le plus, c'est le silence partagé. Vivre dans le souvenir de l'âme, c'est aussi accueillir avec douceur les moments où tu oublies. Non pour te juger, mais pour revenir. L'oubli n'est pas un échec, il fait partie du chemin. Chaque retour au souvenir nettoie un peu plus. Et avec le temps, l'oubli dure moins longtemps. Le souvenir devient un état naturel. Il y aura des jours où tu te sentiras coupé, lourd, comme si tout ce que tu avais découvert n'avait jamais existé. Ces jours font partie du processus. Ne cherche pas à forcer le souvenir. Ne tente pas de recréer une expérience passée. Reviens simplement à l'essentiel. Respire, écoute, regarde le ciel et fais confiance. Même quand tu ne le ressens pas, l'âme est là. Et puis, il y aura ces autres jours où quelque chose s'active sans prévenir. Une rencontre, un mot, une chanson.
Et soudain, un frisson, une larme sans raison, une expansion soudaine. Ces instants sont des rappels spontanés, des empreintes de l'âme qui te murmurent « Nous sommes toujours là. Tu n'as jamais vraiment oublié. » Parfois, partager ce que tu as retrouvé peut approfondir ton propre chemin. Tu n'as pas besoin de donner de leçons, juste d'exprimer ton vécu. Et lorsque tu le feras, il se peut qu'un autre dise « Moi aussi, je l'ai ressenti. » L'âme reconnaît l'âme. Et à travers le souvenir d'un seul, beaucoup peuvent commencer à se souvenir. Commente si toi aussi tu as déjà senti cela. Mettre des mots sur l'indicible parfois aide à l'ancrer. Le corps aussi est un allié puissant sur ce chemin, non comme un obstacle, mais comme un temple. Beaucoup de traditions ont vu le corps comme quelque chose à transcender ou ignorer. Mais l'âme s'exprime à travers lui. Écoute-le. Respecte ses rythmes. Honore ses besoins. Le repos, l'alimentation, le mouvement conscient. Tout influence ta vibration. La respiration, en particulier, est une porte directe. C'est la première chose que tu fais en naissant et la dernière en quittant ce monde. Entre les deux, chaque souffle peut devenir un acte de reconnexion. Inspire comme si tu absorbais de la lumière. Expire comme si tu libérais le bruit. Fais-le avec conscience. Et peu à peu, quelque chose en toi s'alignera. La technique se nourrit aussi de symboles, non comme objet magique, mais comme encre sacrée. Un symbole peut être un mot, une image, un geste, un regard. Quelque chose qui, en le voyant, fait vibrer ton âme. Trouve tes propres symboles, ceux qui te ramènent à toi, et utilise-les, non comme superstition, mais comme pont intérieur. Et alors, quelque chose se produit, en silence, mais profondément. Tu commences à voir le monde autrement, pas parce qu'il a changé, mais parce que toi, tu vibres autrement. Tu regardes les gens, et derrière leur masque, tu vois l'âme. Tu entends leurs mots, mais tu ressens ce qui n'est pas dit, et tu comprends que chacun, même endormi, est en train de se souvenir à son rythme. Cet état apporte la compassion, parce que tu sais que toi aussi, tu as oublié, que toi aussi, tu as porté des personnages, et que même aujourd'hui, tu continues à te rappeler. Non depuis une posture de supériorité, mais depuis une vérité douce, celle que nous sommes tous une même mélodie, jouée à des instants différents. Ce que tu appelais chaos commence à révéler ses formes. Ce que tu prenais pour perte devient enseignement. Ce qui te faisait mal se transforme en clarté. Non parce que la vie devient parfaite, mais parce que tu la regardes depuis un autre centre. Un centre qui ne cherche plus à contrôler, mais à être. C'est cela, la vraie maîtrise. Non pas prédire l'avenir, ni contrôler le destin, mais vivre chaque instant depuis la connexion à ce que tu es, où que tu sois, quoi qu'il arrive. C'est cela, la pratique. Et c'est cela, la liberté. Et si un jour tu crois t'être égaré, souviens-toi, ton âme ne t'abandonne jamais. Elle attend, patiente, silencieuse, présente. Et il suffit d'un souffle, d'un instant de conscience, pour que le souvenir revienne, comme une odeur d'enfance, une chanson oubliée, un lieu que tu reconnais sans savoir pourquoi. Tu n'es pas ici pour chercher ce qui te manque. Tu es ici pour te rappeler ce que tu n'as jamais perdu. Et chaque jour, à travers chaque acte conscient, chaque respiration habitée, tu peux affirmer ce souvenir, non comme une destination, mais comme une manière d'être. Vivre depuis l'âme ne signifie pas fuir le monde. Cela signifie y être, sans s'y perdre. Être racine au milieu du vent, lumière dans le tumulte. Et quand cela arrive, sans même le vouloir, tu deviens miroir, pour que d'autres puissent, eux aussi, se reconnaître.
Et quand beaucoup commencent à se souvenir, le monde change, pas par le pouvoir, ni par les structures, mais de l'intérieur. Depuis cette fréquence silencieuse de ceux qui n'ont plus besoin d'imposer. Ils sont là, et par leur simple présence, tout se transforme.